Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Ivox. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Présentation d'un projecteur portable, ça faisait longtemps. Donc là, ce projecteur, c'est le Emoten N1. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que dans un premier temps, comme d'habitude, on fasse l'unboxing. Ensuite, on parlera des specs techniques et on ira tester tout ça. Allez, c'est parti, perdons pas plus de temps, on passe direct à l'unboxing. Hop, c'est parti, on l'ouvre. Tac, tac. Alors, on retrouve ici le petit manuel d'utilisation, une carte, donc ça c'est scanner l'application, ok, contacter le support client, hop, sur le côté, une petite boîte, alors, on retrouve dedans le chargeur et la télécommande, je vais la sortir. Alors, comment on l'ouvre ici? Hop. Voilà, petite télécommande classique avec les boutons Netflix, Prime Video et YouTube. Donc ça, c'est parce que c'est déjà préinstallé sur le projecteur, donc c'est plutôt cool. On continue. On va voir la bête qui est bien protégée dedans. Hop. Donc vous voyez, elle est en couleur, c'est écrit de l'autre côté, c'était en couleur gris normalement. Je vais virer la boîte, on y verra un peu plus clair. Un beau petit bébé, hein. Voilà. Il veut pas sortir de son plastique. Regardez-moi. Regardez-moi cette beauté. Et voilà. Allez, on se retrouve pour les specs techniques. Alors, au niveau des specs techniques, au niveau de la luminosité, on va être sur un projecteur de 500 lumens avec une résolution de 1080p, c'est-à-dire du 1920 par 1080. Au niveau de la lampe, on est sur une lampe LED et non laser, avec une durée de vie d'environ 30 000 heures. Donc honnêtement, pas de souci, ça va durer longtemps. Comme dit en début de vidéo, on a Netflix, YouTube et Amazon Prime qui sont préinstallés. L'image projetée, elle varie entre 60 pouces et 120, ça va dépendre de la distance de projection. Alors, la distance de projection, c'est minimum 1,6 m et maximum 3,2. Au niveau du son, donc là vous voyez devant, on a un son Dolby Audio. Je vous montre aussi ce que ça sort derrière. Voilà. Dolby Audio, on a deux haut-parleurs de 5 watts. On a également devant un TOF laser qui permet la mise au point automatique. Et on a également une correction trapézoïdale automatique. Donc là, on a le TOF, la lentille. Je vais vous montrer un peu derrière. Donc dessus, on a le bouton juste pour l'allumer. Derrière, on va retrouver, donc là, pour l'alimentation, un USB, un HDMI et un port LAN, donc Ethernet, si on veut le connecter directement. Mais il faut savoir qu'il est également Wi-Fi compatible avec 2,4 GHz et 5 GHz. Donc on n'aura pas de souci. Moi, dans mon cas, je vais le connecter en Wi-Fi. On se retrouve maintenant pour le test en conditions réelles. Ok, donc là, je viens de positionner le projecteur. J'ai fait toute la partie initialisation que je ne vous ai pas montré parce que c'était pas forcément intéressant. Donc là, je vais vous montrer quand on arrive sur l'OS. Donc c'est un OS Linux. Alors j'ai pas complètement fermé les volets. On n'est pas dans le nuit pour éviter qu'il y ait un filtre trop blanc sur la vidéo. Donc là, quand vous allez en haut, dans les réglages, vous voyez qu'ils appellent ça clé de voûte. Donc c'est un peu mal traduit, mais c'est pour régler... comment on appelle ça? Bon, j'ai oublié le nom, mais regardez, vous allez voir. Donc là, par défaut, il est en auto. On peut le faire en manuel pour adapter les bords. Donc là, vous voyez que c'est le point en haut à gauche qui est sélectionné parce c'est le plus gros. Et donc on peut ajuster à l'aide de la télécommande. Alors je sais pas si on voit bien. Vous voyez là, ça le baisse. Donc moi, je le mets
à la même hauteur que celui-là et je le colle au bord de ma toile. Donc là, je suis pas trop mal, voilà. Vous faites OK et ça change de point. Là, on vient de faire lui. Donc moi, j'ai déjà réglé les 4. Ensuite, vous quittez, ça enregistre automatiquement. On a le zoom. Donc là, c'est à 100%, mais vous voyez, on peut dézoomer. Moi, je vais laisser à 100% pour profiter au maximum. Tac. Pareil, on quitte avec la flèche ici. On voit rien du coup mes retours, ça sauvegarde automatiquement. Et enfin, on a la mise au point, donc qui est en auto par défaut avec le capteur TOF. Mais si jamais, moi par exemple, là, je projette complètement de travers, donc ça se peut que ça marche pas très bien, donc manuel. Honnêtement, moi ça a bien marché, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai pas beaucoup modifié. Donc là, pareil, flèche du haut, flèche du bas, vous voyez, là par exemple, là je suis très trouble. Je vais remettre, hop. Ici c'est parfait. Voilà, et hop, pareil, retour pour quitter. Donc là, c'est les principaux paramètres. On a également Bluetooth. Vous pouvez, avec votre téléphone, vous connecter en Bluetooth au projecteur et lancer la projection ou juste du son si vous voulez. Vous allez voir que le son, j'ai été choqué, il est très très bien. Alors là, ce que j'ai fait, moi j'ai déjà configuré YouTube, donc vous voyez ce qui est cool, c'est qu'on a une touche YouTube, je vais cliquer, hop, et ça l'ouvre automatiquement. Donc j'ai connecté mon compte. On va aller sur une de mes vidéos et vous allez voir le son. Alors laquelle on va mettre? Je teste EcoFlow, la meilleure trottinette électrique pour la ville. Allez, on va mettre EcoFlow. Regardez le son. Alors là, bon, petite pub. Vous voyez l'image, la qualité, il y a tout qui est net. Honnêtement, je suis plutôt choqué par le prix pour le rendu qu'on a. Les smartphones 100% conçus par Google. Google Pixel 8 Pro. Donc là, j'ai le son à 50, donc je suis qu'à la moitié. Et bah quand Violette va apprendre ça. Et tu savais que et le son est très très bon, honnêtement. Je vais baisser un petit peu. Une électricité à 96% sans CO2, c'est mieux pour le climat. Je me tape des pubs sur ma propre chaîne. Donc là, je vais juste vérifier qu'on est en 1080. 1080, tac. On va faire un test son. Alors, comment, tac, tac, tac. Ok. J'arrive pas à enlever la barre en bas, elle peut pas disparaître. Directement de votre maison, en plus de l'électricité que vous avez déjà, qui vous permettra du coup de pouvoir économiser sur votre facture d'électricité. Il faut cliquer là. On verra d'ailleurs tout au long de la vidéo comment c'est exactement ce système, combien ça permet d'économiser environ. Ok, voilà. Donc là, on va faire un test sans. Donc vous voyez au niveau des couleurs, honnêtement, ça rend plutôt bien. Là, ce qui est bien sur cette vidéo, c'est qu'il y a plusieurs couleurs. Donc là, je vais mettre le son au max. Et vous allez voir, c'est très fort. Ouais, donc juste ici, on a le power stream. Donc le power stream, c'est vachement cool. Voilà, et ça sature pas. Il est assez lourd quand vous l'avez en main, honnêtement. Ça rigole pas. On a vraiment un produit qui est très qualitatif. C'est assez intéressant. Donc voilà, on a fait le tour. Hop, là, vous voulez switcher sur Netflix. Tac, vous cliquez. Et automatiquement, ça va nous lancer Netflix. Bon, du coup, là, je suis pas connecté. Alors c'est pas trouble à l'écran, c'est juste le focus qui se fait pas. Voilà. Non, honnêtement, je suis plutôt choqué. Alors, on va quitter. Tac, tac, tac. Parce que ça fait trop de bruit. Mais voilà, donc là, vous voyez, par défaut, sur la page d'accueil, on a Netflix installé, YouTube, YouTube Kids, Amazon Prime. Et on a un App Store qui va nous permettre de télécharger d'autres applications. Donc voilà, je vous laisse regarder, mais honnêtement, avec tout ce qu'on a là déjà, c'est largement suffisant, sachant que en plus, vous pouvez, donc avec HomeShare, partager directement depuis votre smartphone, Bluetooth speaker, donc ce que je vous ai dit pour le son, pour en fait se servir du projecteur comme une enceinte. Donc ça c'est cool. Et voilà, on a fait le tour. Pardon, c'est screencast pour de votre téléphone au projecteur. Ça c'est plutôt pratique. Voilà, on a fait le tour. Moi, je suis choqué par ce projecteur. Il marche extrêmement bien. Je vais l'installer chez moi et l'utiliser.
Dis-moi ce que toi tu en penses en commentaire. Je te mets les liens pour l'acheter en description. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker. C'était Evax. Peace. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way